Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble l'état d'avancement de mon portefeuille. Mais avant cela, jetons un coup d'œil très rapide sur la map. Donc l'état actuel du marché est clairement dans le vert. Comme vous voyez, la plupart, quasiment tous les projets dans le top 100 sont dans le vert. On voit par exemple Agix de l'intelligence artificielle que j'ai présenté récemment. Donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite à la regarder. Donc c'est une vidéo qui s'inscrit dans une approche où c'est un nouveau concept en fait où je prends un projet de mon portefeuille et je vous l'explique, j'explique un peu tous les fondamentaux qui se cachent derrière. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Bref, donc on a Agix, Injective, Stax, PP, Pendle, GRT, le Bitcoin, bon bref, tous les projets en pub, ça fait plaisir. Donc est-ce que c'est le début de quelque chose? Peut-être. Donc on a juste à attendre. Et aussi, il faut savoir qu'on a une décision qui est attendue cette semaine par rapport à l'acceptation de l'ETF ETH. Donc on va suivre ça de près. Hem, une petite information, je pense que vous avez déjà, vu passer cette information. On a, l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, qui a classé Bybit, dans, sa liste noire, tout simplement. Donc vous voyez ici, c'est écrit noir sur blanc. Cet acteur n'est pas autorisé par l'autorité des marchés financiers à proposer certains services ou placements financiers en France. A priori, Bybit, il n'a pas fourni les documents nécessaires pour exercer ces activités-là et donc ils sont en quelque sorte dans la non-conformité aux réglementations françaises et on a l'AMF qui sont, clairement très stricts sur le sujet et a priori, ils envisagent même d'engager des poursuites judiciaires pour bloquer le site tout simplement. Donc vigilance et prudence, faites très attention. On voit aussi donc, l'Ethereum qui nous fait, quelque chose aujourd'hui. Donc vous voyez déjà cette semaine, on est passé au-dessus, de la barre des 3 000 $, donc ça fait plaisir. Et puis, vous voyez là depuis aujourd'hui, en tout cas depuis quelques heures, on a une bougie verte. Alors du coup, forcément, c'est en lien avec, la décision que tout le monde attend. La décision du coup, c'est l'acceptation de l'ETF, ETH. Est-ce que ça va être accepté? Bah, on sait pas trop, mais bon, il y a des rumeurs, comme quoi, ça pourrait être le cas. Il faut suivre tout ça, de près. Pour l'instant, je vais pas faire grand-chose, je vais pas être dans l'anticipation et la précipitation, mais sachez que si on accepte l'ETF, ETH, ça va être le début de quelque chose d'énorme puisque non seulement ça va donner un coup de boost au projet Ethereum, mais aussi ça va être, quelque chose qui va se généraliser sur la plupart des altcoins. Donc j'ai hâte en tout cas de voir la décision de la SEC à ce sujet. On a aussi le Bitcoin qui a fait une performance qui s'est réveillé, donc on a l'épaule tête épaule inversée qui s'est confirmée. Donc on a passé la barre des 67 000, 68 000 où on a un important regroupement de liquidités. Et donc la prochaine étape, c'est plutôt vers les 72 000. On a une zone, encore une fois, de liquidité très très concentrée. Et là, la question, est-ce qu'on va le dépasser ou pas? Peut-être ça peut être une zone de résistance ou un support. On va voir dans les jours à venir. Mais en tout cas, c'est très très marrant et c'est très intéressant à voir différentes prédictions. Donc voilà, vous voyez Bitcoin par exemple qui prédit un Bitcoin à 95 000 $ en une seule montée. En tout cas, nous, on espère que ça. On espère voir vraiment une explosion de ce bull run tant attendu pour profiter tout simplement et être récompensé tout simplement par rapport à notre temps, à notre énergie, à notre argent aussi qu'on a injecté depuis, en tout cas pour moi, depuis 2022. Voyons très rapidement maintenant l'état ou l'évolution de mon portefeuille. Là, vous voyez, je suis sur un coefficient de 1,42. Ces derniers jours, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas. J'ai essayé toujours de vous tenir au courant, notamment lorsque je renforçais, parce qu'effectivement, j'en ai profité des baisses et surtout du dernier crash qui a eu lieu pour renforcer la plupart de mes lignes et surtout en privilégiant les projets qui n'ont pas fait grand-chose, en tout cas au sein de mon portefeuille. Toujours avec la
plus grosse position de mon portefeuille qui est le CKB. Je suis un petit peu déçu puisque, comme vous voyez, il a pris un petit coup ces derniers jours et donc je me dis parfois que j'aurais dû peut-être vendre, lorsqu'il était au plus haut pour en racheter, maintenant. Mais bon, à un moment, il faut faire des choix dans la vie. J'ai décidé de ne pas être dans une approche de trading. Je suis pas un trader. Le trading, c'est un vrai métier qui nécessite de l'expérience et surtout, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos que, il faut des outils adéquats puisque le cerveau humain n'est pas fait pour anticiper, des marchés financiers qui ont la caractéristique d'avoir plusieurs, facteurs d'accélération. Donc là, le cerveau ne s'est pas fait. Bref, je vais tout simplement me contenter de recharger, à chaque fois qu'il y a des opportunités, à chaque fois qu'on est dans une baisse, je vais essayer de recharger. Comme vous voyez aussi, je suis très exposé, aux valeurs de l'intelligence artificielle, toujours, hein, avec, Agix, donc que je vous ai présenté récemment. N'hésitez pas à voir la vidéo encore une fois. J'ai commencé d'ailleurs par présenter le numéraire, puisque historiquement, c'est le numéraire, c'est le premier projet blockchain qui se spécialise dans l'intelligence artificielle. Je vais continuer du coup à vous présenter tous ces projets-là que vous voyez à l'écran. Donc là, j'ai commencé par le numéraire. Récemment, j'ai fait l'Agix et je vais voir après le prochain que je vais présenter très prochainement. Mais sachez que le nouveau concept, c'est vous expliquer tous les projets que vous voyez à l'écran. Mais comme je suis un fan de l'intelligence artificielle, j'ai décidé de commencer par le narratif de l'intelligence artificielle. Maintenant, si je tripe par coefficient, vous voyez, on va avoir quelques projets qui n'ont pas surperformé. Donc, dès que j'ai des liquidités, je vais renforcer le GTAI, le WLD, Magic, Véracité DYTX, si je me trompe pas, avec Matic aussi, hein, mais il faut vérifier, il y aura un unlock bientôt, donc des airdrops, donc il faut faire attention, je vais voir en fonction de ça. Forcément, des airdrops vont faire diluer la valeur du jeton, donc potentiellement, ça va baisser les prix. En tout cas, je vais vous tenir au courant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit pouce bleu et surtout à me dire vos avis, vos réflexions dans les commentaires puisque ça m'aidera énormément. Encore une fois, merci et je vous dis à bientôt.